Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler de ma participation à la première session du challenge, le Weekly Book Color Challenge, organisé depuis maintenant un peu plus d'un an par Galéane. Donc vous trouverez les coordonnées en barre d'infos. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui durera du 23 janvier à minuit 1 au 29 janvier 2017 à 23h59. Autour d'une couleur imposée, nous devons livrer un minimum de 4 livres pour valider ce challenge. Donc vu que j'ai du mal quand je me fixe une pile d'un nombre précis de livres à tous les lire, puisque c'est vers moi de me donner envie de dire autre chose, j'ai décidé de choisir 12 livres, comme ça je pourrais piocher dans cette sélection, et puis je verrai en fonction du moment ce qui me donne le plus envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pour participer, il y a un groupe Facebook, donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Il suffit de faire un article sur votre blog ou une vidéo, tout simplement pour présenter votre pile à lire et indiquer votre participation. Pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, vous pouvez également poster une photo sur le groupe du challenge avec vos livres et le groupe permet de partager notre avancée sur le challenge, de discuter des livres qu'on a lus et ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite avec les livres. Donc le premier, c'est un emprunt médiathèque. Il s'agit de Comment bien rater ses vacances d'Anne Persin aux éditions du Rouergue. Donc j'ai découvert cette maison d'édition il y a peu en lisant Les Regards des autres, qui est lu et chroniqué sur le blog, que j'ai beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu à ma bibliothèque qu'ils en avaient d'autres, je me suis dit que ce serait sympa de tester un autre livre de leur collection. Et donc je me suis penchée sur celui-ci. Donc il fait 182 pages, donc ça devrait être quand même relativement vite lu. Ensuite, on a, et oui, vous pourrez me jeter des pierres, je ne l'ai toujours pas lu. On a Maybe Someday de Colleen Hoover, donc chez Pocket, donc qui est blanc. Donc j'ai oublié de préciser, la couleur donc est le blanc. Et la couleur doit être soit majoritaire sur la couverture, soit se retrouver dans le titre du livre, ou alors dans le nom de l'auteur. Donc voilà, ça nous laisse quand même pas mal de choix. Après, nous avons également Si je reste de Gail Forman aux éditions PKJ. Donc pareil, j'ai vu le film, mais je ne l'ai toujours pas lu. Puis toute la couverture est blanche, donc voilà. C'est pareil, hein, il est court, il fait moins de 200 pages. Donc j'ai pris aussi des petits livres pour essayer de me donner un maximum de chances d'y arriver. Ensuite, nous avons Indécent, le tome 1 de Colleen Hoover chez J'ai lu. Donc là, c'est pareil. J'ai découvert Colleen Hoover il y a peu avec Never Never ainsi que Taryn Fisher et du coup j'ai très envie de me plonger dans les autres livres de l'auteur. Et vu que j'en ai dans ma pile à lire, j'en profite. Après nous avons le premier tome d'Aliénor McCannagan, donc Lita, de Laetitia Constant chez J'ai lu. Donc là par contre pareil, hein, bien blanche. La seule chose qui m'embête un peu c'est que l'auteur a sorti le deuxième tome chez J'ai lu et le troisième ne paraîtra pas. Donc elle va reprendre le tout apparemment en auto-édition. Et du coup, si j'accroche, il faudra que j'attende pour avoir la suite. Donc je vais essayer de me procurer déjà le tome 2, s'il est encore disponible chez J'ai lu très rapidement, histoire d'avoir au moins les deux premiers dans le même style de couverture. Et puis j'aviserai pour le troisième, on verra bien à ce moment-là. Ensuite, on a un gain concours que j'ai reçu en décembre, qui est Mantine, le tome 1 de Jovitech, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc voilà, un livre jeunesse écrit bien gros, bien espacé, et je pense que ça ira très vite et qui a l'air assez sympathique et assez drôle, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons un livre que je veux découvrir depuis sa sortie et que j'ai trouvé la dernière fois en occasion. Donc il s'agit de Gaspard des Profondeurs de Yann Rambaud, publié chez Hachette Roman. Donc voilà, je sais que le deuxième tome est sorti récemment en plus, donc si j'aime, bah comme ça. Par contre, celui-là fait un peu moins de 300 pages. Donc c'est du Hachette, donc c'est pas non plus écrit tout petit quoi. Ensuite, nous avons un livre que j'ai commandé sur une vente privée Michel Lafon il y a à peu près un an. Il s'agit de Struck, Comment foudroyer sa réputation en un éclair de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc je sais qu'il y a aussi un film que je n'ai pas vu. Donc je vais voir, on verra ce que ça donne. Mais bon, il y a des sacrées marges, c'est pas écrit très petit non plus. Et il fait moins de 300 pages, sachant qu'au milieu, vous avez toute la partie grise qui sont... je sais même pas ce que c'est. Je sais pas si c'est par rapport au film ou si c'est en journal ou ce que c'est. Ouais, c'est un magazine littéraire, donc je suppose que ça a un rapport avec le livre en lui-même, donc on verra bien ce qu'il me réserve. Ensuite, nous avons, j'espère que c'est le premier, je ne me suis pas trompée. Oui.
Le premier tome de Intuition de Rachel Ward, toujours chez Michel Lafon, dont je m'étais procuré pareil sur la vente privée. Donc il me tente depuis un moment et j'avais demandé à ma moitié de me faire une sélection de 10 livres. Donc, comme ça, si je ne sais pas quoi lire, je piocherai dedans et elle me l'a sélectionné. Donc comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et le dernier pour les formats papier, il s'agit de Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins aux éditions La Martinière J-Fiction. Donc j'avais lu Anna Frenchies que j'avais pas mal aimé. Je sais qu'il y a Isla ou Ila, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est sorti en VO. Maintenant, est-ce qu'il sortira en français? Je ne sais pas. Je vais essayer de contacter les éditions pour le savoir. Mais j'aimerais bien découvrir cette nouvelle romance. Et puis bon, c'est un écrit clairement assez gros, avec des gros espaces, donc c'est pareil. Le premier était une romance toute mignonne, bien sympa, qui m'avait bien plu. Donc je me dis, pourquoi pas continuer, puisque ça fait quand même plus d'un an qu'il est dans ma pile à lire. Et on termine avec les 2 exemplaires en numérique que vous avez vus. Si vous avez vu mon article, c'est lundi, j'avais prévu de les lire cette semaine. Et après avoir publié mon article, j'ai vu que Galia nous annonçait que c'était la couleur blanche qui arriverait, et ce pour la semaine prochaine. Du coup, je ne les lirai pas cette semaine, mais pour la semaine du challenge. Il s'agit de Fais un vœu de NLT Smile, donc je vous mets la couverture là, que j'ai gagné grâce à un gain concours qu'elle avait organisé sur sa page Facebook pour le mois de décembre. Et le second est un service presse que j'ai reçu par l'auteur, donc Régis Moreau, qui est Circé. Donc c'est le genre de livre que je ne lis pas souvent, mais le résumé m'a donné bien envie et je me dis bah, pourquoi pas, ça me ferait sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc vu qu'ils ont tous les deux une couverture blanche, je me les garde exprès pour le challenge, comme ça au moins je suis sûre d'en valider au moins 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si les livres que je vous ai présentés, vous en avez déjà lu certains, ce que vous en avez pensé. Si vous également vous participez au challenge, si oui, quels sont vos pales, ou les liens, ou les titres des romans, comme vous souhaitez. Hein, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Voilà, je vous retrouve dimanche, ce sera probablement avec un point lecture, je pense, parce que j'ai quand même déjà lu 2 livres et j'en ai 2 qui sont sur le point d'être finis, donc je pense que ce sera un point lecture. Je vous souhaite une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!